Je vous ai déjà raconté l'histoire de la chaise ou pas? C'était il y a, je pense, 2-3 ans. J'étais avec un pote, il s'appelle PY, parce que c'est Pierre-Yves, du coup ça fait PY, et tu dis PY. Et donc on était avec PY, on rigolait bien, on faisait déjà pas mal de conneries ensemble. J'en raconterai d'autres un jour. On se baladait au parc des Tuileries à Paris, qui est un parc vers la Concorde. Et dans ce parc, il y a ce qu'on appelle plein de petits endroits où tu peux te poser sur des chaises longues qui sont assez jolies. Ces chaises longues, c'est ce qu'on appelle des Ferme Mob, c'est une marque assez prestigieuse, je sais plus combien ça coûte cher. On passe devant ces chaises et là, PY dit putain, elles sont jolies, je fais ouais, c'est des jolies chaises et tout. Et on se dit bon, vas-y, on y retourne un soir et on en vole une. C'est pour ça que j'ai hésité à raconter cette histoire parce que c'est pas légal, hein. Du coup, on voit la chaise, on dit putain, on va la voler et on y retourne. Et puis, passe 2-3 semaines, je l'appelle de temps en temps, je dis bon, on y va quand, tu vois. La nuit, parce que la nuit c'est assez facile d'accéder. Et puis un soir, c'était le soir de la nuit blanche. À Paris, la nuit blanche, c'est quand les musées sont ouverts la nuit, etc. Et c'est souvent le bordel. Je sors d'un bar assez tardivement, assez alcooliquement. Et là, j'appelle, puis ouais, je dis, c'est ce soir, j'ai vu des flics passer, il y en a partout là-bas, ils seront pas aux Tuileries, c'est la nuit blanche, on peut y aller, tous les flics, on s'en fout de nous, on y va. Et lui aussi sortait de soirée. Et il me dit, je suis déjà aux Tuileries, vers les Tuileries, il faut que tu arrives d'ici 10 minutes. J'étais à 20 minutes, voire 30 minutes à pied, je lui dis, j'arrive, je suis là dans 10 minutes. J'ai pris un Vélib, je suis arrivé en 10 minutes. Je sais pas comment j'ai fait, je me souviens pas très bien. Et donc on arrive en bas du parc des Tuileries, je gare mon Vélib avec la béquille là, parce que tu sais, il y avait une béquille avant. Je le gare et on se dit, vas-y, on escalade le mur. Donc c'est côté quai, il y a un grand mur qui doit faire 4,50 m de haut. C'est un joli mur. Il me fait la courte échelle. Donc je cours dans le parc comme ça et tout, et je cherche une chaise. J'en vois une première, je la prends. Et je la montre à PY, il me fait « Mais non, pas celle-là, elle a pas les accoudoirs en bois. » Parce que c'était pas la bonne chaise. Donc il y a les chaises comme ça, sans les accoudoirs, et les chaises comme ça, avec les accoudoirs en bois. Donc je retourne dans le parc des Tuileries, et là, je vois les accoudoirs en bois, tu sais, qui brillent dans la nuit, parce qu'il faisait nuit, et je fais « Ouais, c'est celle-là, je la prends. » Et donc je passe dessus le mur, et je lui tends, comme ça. Et j'entends « C'est bon », en fait, il a pas dû dire « C'est bon », et je la lâche, du coup, il se la prend dans la figure. La chaise, elle va peser 10 kilos, hein. Il se la prend dans la gueule par terre, et donc il a « Putain » et tout. Et pendant qu'il dit ça, il entend « Boum » Et en fait, c'est moi qui suis tombé du haut du mur de 4,50 m. Parce qu'en gros, j'ai voulu l'enjamber, puis il y avait de la mousse. J'étais un peu pété aussi, mais je pense que c'est la mousse. Et je me suis pété la gueule. Donc je suis par terre comme ça, j'ai le souffle coupé. Tu sais, quand tu tombes très fort avec la souffle coupé. Je le vois qui arrive au-dessus de moi et qui me fait « Putain, ça va, j'appelle les flics ou les pompiers. » Je l'insulte en mode « Mais connard, on vient de voler une chaise, on va pas appeler les pompiers, ni les flics. » J'ai le souffle coupé, je me relève. J'ai très très mal à ma fesse parce que je suis tombé sur le cul. Mais vraiment très très fort. Je me relève et je boite, je suis là. J'ai quand même mal et tout. Je vais reposer mon Vélib, je reviens et là on transporte la chaise jusqu'à chez lui. C'était un quart d'heure à pied. En fait, on est passé rue de Grenelle, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est la rue où il y a toutes les ambassades et tous les ministères, avec toutes les caméras, avec un gars qui porte une chaise et l'autre derrière en train de boiter comme ça, et on a transporté la chaise pendant 20 minutes comme ça. J'imagine la gueule des mecs derrière la caméra. Moi je me réveille le dimanche matin, à l'époque j'étais en études à Rennes et je rentrais le week-end à Paris, je dormais chez mes parents. Je me lève, soirée, grosse soirée hier. Là je me souviens qu'on a fait un truc, et là je me lève, j'ai quand même très très mal au cul quoi. Et là je me dis c'est bizarre, j'ai l'impression que j'ai fait du tennis à une période en mode classé, je m'étais fait une déchirure musculaire ici. Et je fais, c'est quand même marrant, j'ai la même impression, mais dans la fesse droite. Et je me lève, je fais, c'est sûr, j'ai une déchirure musculaire de la fesse. Je me dis, ça n'existe pas. Je tape dans Google Doctissimo. Déchirure musculaire de la fesse, suite à un gros choc, c'est possible. Donc j'ai eu une déchirure musculaire de la fesse, suite à un vol de chaise. J'arrive au déjeuner de famille, etc. Je dis rien, je me serre les dents. Et donc je vais chez un médecin en arrivant à Rennes, et du coup j'ai des béquilles pendant 3 mois. Donc j'étais à l'école avec ma béquille, comme ça, je boitais. Et tous les gens me demandaient, mais qu'est-ce que tu t'es fait? Donc je racontais pas à chaque fois parce que ça fait un peu long quand même. T'imagines, tu racontes à chaque fois? Non. Bon, alors, c'était aux Tuileries, la chaise elle est blanche. Non, je racontais pas à chaque fois. Et le pire, c'est que tous les potes racontaient que, en fait, j'étais avec un autre gars, quoi. On a fait la soirée ensemble et le lendemain, moi je boitais. J'ai plein de potes qui étaient là. Qu'est-ce qui t'a fait? Puis ouais, il t'a cassé le cul, quoi. Voilà. Les gens ont beaucoup rigolé de cette anecdote. La chaise est toujours chez mon pote. Et ça fait genre 5 ans qu'on se dit, faut en voler une autre. Parce qu'on peut pas la séparer en deux, quoi. Moi, j'aimerais bien l'avoir chez moi, lui, aller chez lui depuis 4-5 ans. Donc on s'est dit qu'on doit en voler une, sauf que maintenant, il est père de famille et tout, ça va être un peu plus compliqué. C'est pas une vanne, hein.